Bonjour à tous, on se retrouve dans une activité sur le théorème de Pythagore où on va voir comment utiliser l'égalité pour faire des calculs. Alors regardons ici la première partie, nous avons des triangles rectangles et pour chacun de ces triangles rectangles, on vous demande de calculer l'aire manquante. Alors nous avons reconstruit ici les carrés sur chacun des côtés et l'égalité de Pythagore dit que les deux petits carrés donnent le grand carré. Nous avons ici un carré bleu d'une aire de 21 cm², le carré violet de 13 cm², et le plus grand carré, celui qui est construit sur le côté en face de l'angle droit, sur l'hypoténuse, va donc avoir ici une aire de 21 plus 13, c'est-à-dire 34 cm². Deuxième triangle rectangle, nous avons une aire ici du carré sur le côté AB de 25 cm². Nous avons l'aire de 80 cm² sur le grand côté. Et nous cherchons le petit carré ici. Son aire ici, les 25 plus quoi peut donner 80. C'est donc l'opération 80 moins 25, ou alors de 25 pour aller jusqu'à 80, ce qui nous donne 55 cm². Dernier triangle rectangle, nous avons l'aire du carré violet 12 cm² et le plus grand carré 65 cm². L'aire du carré bleu est donc égale à 65 moins 12, 43 cm². Deuxième partie, nous avons encore trois triangles rectangles et on va là aussi calculer les aires et trouver le côté cette fois qui manque. Premier triangle, nous avons un carré bleu qui est construit sur le côté de 4 cm et un carré violet qui est construit sur le côté de 3 cm. Et le plus grand carré, le carré vert, sur le côté BC qu'on ne connaît pas. Alors, cherchons l'aire du carré bleu. Son aire ici, comme le côté vaut 4, son aire c'est 4 au carré. 4 fois 4, ce qui nous donne 16 cm². Le côté AC ici, son aire c'est 3 au carré, c'est-à-dire 3 fois 3, ça fait 9 cm². L'aire du carré vert, c'est donc le bleu plus le violet, c'est-à-dire 16 plus 9, 25 cm². Et c'est là qu'on va se poser la question pour calculer le côté BC, quel nombre au carré peut donner 25? C'est-à-dire quel nombre fois lui-même peut donner 25? En réfléchissant sur les tables de multiplication qu'on connaît, on arrive à 5 fois 5, 25, c'est-à-dire 5 au carré, ça fait 25. Donc le côté BC vaut 5 cm. Essayons sur le deuxième triangle. Nous avons ici le carré bleu, le carré vert, et on va chercher l'aire du carré violet et le côté ici AC. Alors, commençons par l'aire du carré bleu. Ici, on a un côté AB de 12 cm, son aire c'est 12 au carré, 12 fois 12, ça fait 144. La calculatrice va peut-être pouvoir nous raccourcir un petit peu les calculs avec la touche carré. Suivant la calculatrice Texas Instruments ou Casio, qui nous permet directement de trouver ici 144. Pareil pour le carré vert, 13 au carré pour l'aire du carré vert, à la calculatrice 13 au carré, 169 cm². L'aire du carré violet, donc le petit carré, c'est donc le grand moins le petit, 169 moins 144, ça fait 25 cm². Alors comme tout à l'heure, 25 cm², quel nombre au carré peut donner 25? On l'a déjà vu tout à l'heure, c'était 5, donc le côté AC vaut 5 cm. Dernier triangle ici, nous avons le carré violet, le carré vert, et on va chercher le carré bleu. Le carré violet ici, son côté c'est 7, son aire c'est 7 au carré, 49 cm². Le carré vert, 25 au carré, ça fait 625 cm². Le carré bleu, c'est donc le carré vert moins le carré violet, 625 moins 49, ça fait 576. Un peu plus compliqué de savoir ici 576, quel nombre au carré peut donner 576? On pourrait chercher avec la calculatrice.
Par exemple, en commençant, 5 au carré, 6 au carré, 6 au carré ça fait 36, c'est pas ça, 7 au carré, 49, bon on est quand même très loin, on pourrait passer directement peut-être à 10 au carré, ça fait 100, 20 au carré ça fait 400, 30 au carré ça fait 900, ah on a dépassé là. Donc on revient peut-être à 25 au carré, ça fait 625, bon ça on le savait, puisqu'on l'avait dans le carré vert. Essayons en dessous, comme c'est un petit peu trop grand, 24 au carré. Ah, mais 24 au carré, ça fait 576. C'est-à-dire que notre côté AB mesure 24 cm. Et enfin, troisième partie, exactement de la même façon, nous avons des triangles rectangles où on vous donne à chaque fois deux côtés. On va essayer de calculer le troisième côté en passant par les aires, comme on vient de le faire dans la partie 2. Alors, premier triangle rectangle ici, on a un côté qui vaut 8, un côté qui vaut 15. Repérons d'abord notre plus grand côté. Celui qui est en face de l'angle droit, c'est le côté BC ici. On a un carré bleu, un carré violet, et on va chercher le plus grand carré, le carré vert. Donc l'aire du carré bleu. Prenons la calculatrice, 15 au carré, ça fait 225. Le côté AC ici, l'aire du carré violet va nous donner 8 au carré, 64 cm². Le carré vert, qui est égal à la somme des deux petits, ça fait donc 225 plus 64, 289. Alors on pourrait essayer comme tout à l'heure, en cherchant quel nombre au carré peut nous donner 289 pour connaître le côté BC, ou alors, là aussi la calculatrice va nous être bien utile. Il y a une touche qui permet directement de retrouver ce résultat-là, c'est la touche racine carrée. La racine carrée, c'est la touche qui est représentée par un V sur la calculatrice, qui est juste au-dessus de la touche au carré. Pour y accéder, vous tapez seconde x au carré, et après votre nombre 289. La calculatrice vous affiche 17. La racine carrée de 289 donne 17. Alors pour l'écriture, quand on va l'écrire sur le cahier, par contre, on va rajouter une petite barre pour bien couvrir tous les chiffres de 289. La racine carrée, c'est un V avec une barre qui couvre tous les chiffres. Donc ici, on pourrait même vérifier que 17 au carré nous donne bien 289 avec la calculatrice. Donc le côté BC nous donne ici 17 cm. Triangle suivant, le côté le plus grand, ici c'est BC en face de l'angle droit. On a donc un côté 20 cm, on va chercher le carré bleu sur le côté AC, et on connaît le carré vert, le plus grand des carrés. Alors son aire à ce carré vert, c'est 29 au carré, 841 cm². Le carré violet ici, c'est 20 au carré, son aire donc 400 cm². Le carré bleu, réfléchissez bien à l'opération qu'il faut faire, le carré bleu c'est un petit carré, donc c'est le grand moins le petit, 841 moins 400. 641 cm², on se repose la même question que tout à l'heure, quel nombre au carré peut nous donner 641 pour avoir le côté AC? La calculatrice, on va taper racine carrée de 641, et là on voit que ça tombe pas juste, il y a un certain nombre de chiffres après la virgule, il y en a même une infinité. Prolongeons ici la petite barre sur 641. On pourrait vérifier que si on tape 25,3 au carré, ben ça ne nous donne pas tout à fait 641. On pourrait même prendre un peu plus de chiffres après la virgule. On se rapproche de 641, c'est pas tout à fait 641, donc on va se contenter d'une valeur approchée, environ 25,3, car en réalité il y a une infinité de chiffres après la virgule. Alors, ça ne tombe pas toujours pile les racines carrées. Donc notre côté AC, on peut marquer 25,3 cm, mais c'est environ. Et enfin, dernier triangle rectangle, le plus grand côté ici en face de l'angle droit, c'est le côté BC. On a un premier carré, un deuxième carré, et donc le plus grand carré sur le côté BC de 9,7. Le petit carré bleu, son aire 7,2 au carré nous donne 51,84 cm². Le grand carré
9,7 au carré, 94,9 cm² pour son aire. Et donc le petit carré violet, son aire, c'est le grand moins le petit, 94,09 moins 51,84, ça nous donne 42,25. Tapons avec la calculatrice, donc, si vous avez compris, pour savoir quel nombre au carré nous donne 42,25, on va taper racine carrée de 42,25 et ça nous donne ici 6,5. Cette fois, ça tombe juste ici. On peut bien vérifier que 6,5 au carré, ça fait bien 42,25. Et donc, notre côté AB mesure 6,5 cm. Voilà ici tout l'intérêt du théorème de Pythagore. Quand on a dans un triangle rectangle deux côtés, eh ben, on va pouvoir calculer le troisième côté en passant par des carrés et des racines carrées grâce à la calculatrice. Voilà, je vous retrouve dans la leçon pour marquer tout ça et voir la façon aussi de rédiger.